De qui parle-t-on? Quels sont les acteurs? Quelles sont les marques, les médicaments, les laboratoires dont on parle? Premièrement, on va identifier des noms propres des personnes, soit à travers des listes de noms de sociétés, des listes de médicaments, des listes de pathologies. Et à ce moment-là, on va reconnaître dans les textes des choses qui sont connues dans des listes, avec une difficulté, c'est que souvent les mots sont ambigus. Un nom de médicament, ça peut être aussi un nom de personne, et donc il faut, en fonction du contexte, choisir. Et puis aussi, le système va permettre de trouver des noms de sociétés, de personnes, de produits qu'on ne connaît pas encore. Sur la période de temps qui nous intéresse, en gros les 2 dernières semaines, on a instantanément qui apparaît les parts de voix. On voit que le premier cité, c'est metformine avec 22% de part de voix, diantalbic 14%, etc., etc. Donc on voit tout de suite la première application très concrète de l'outil, c'est de pouvoir avoir au jour le jour, et même je dirais heure par heure, une évolution des parts de voix. Donc là vous avez en fait une évolution du nombre de citations et donc des parts de voix au jour le jour. Et vous avez ici un pic, et on verra tout à l'heure, le pic il est lié au Lexomil, et on verra justement que l'outil permet de comprendre instantanément ce qui se passe. Groupe nominal, du genre, je sais pas moi, forte douleur au ventre. Là, même s'il apparaît qu'une seule fois, ou très peu de fois, on va le repérer. Alors que la plupart des systèmes sont basés sur des méthodes statistiques. Il faut que ça apparaisse 20 fois, 100 fois, 1000 fois pour que ça sorte. Et donc c'est difficile de repérer des signaux faibles quand on est avec des outils basés sur des statistiques qui justement présupposent qu'il y a du nombre. On voit par exemple que le Lexomil apparaît fortement le 27 janvier. C'est parce que ce jour-là, Nathalie Kosciusko-Morizet a fait un commentaire sur l'intervention de François Hollande sur Twitter en utilisant le mot Lexomil. Je vous montre cela parce que c'est vraiment un cas un petit peu dans l'absurde, mais qui montre que le fait de ne pas avoir accès au qualitatif permet de faire des très mauvaises interprétations.